J'aime bien chanter avant le message un chant qui introduit donc le sujet qui va être partagé. Et on vient de chanter ce merveilleux chant, Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix. Un chant qui nous montre que l'amour de Dieu pour nous, c'est pas un simple sentiment, mais c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui a été démontré par le plus grand de tous les sacrifices. Tu paies un si grand prix pour que je sois libéré, oh quel amour, quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il paie, pour moi, il meurt, en lui, je vis. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu meurs abandonné, tout seul, méprisé. Ton sang ainsi versé coule pour moi. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent, laver tout ton péché. Tu vivras. Waouh! Alors on a commencé à parcourir ensemble la première lettre de Jean. On a vu ensemble que cette lettre nous parle du projet de Dieu pour nous qui est résumé en ces mots. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Il y a quelque chose de solennel, hein, dans les premières phrases de cette lettre de Jean, quelque chose qui mérite toute notre attention. C'est Dieu lui-même qui vient nous dire quelque chose d'important. Hein, parfois, il peut arriver qu'une personne s'exprime et qu'on l'écoute pas. Mais quand c'est Dieu qui parle, est-ce qu'on ne doit pas s'arrêter, faire silence et écouter? Nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons, un privilège, hein, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. On a le privilège, si on a compris l'amour de Dieu, si on a compris le projet de Dieu, si on est entré dans ce projet, de vivre en communion avec le Père et avec le Fils, et avec le Saint-Esprit aussi. On a le privilège de profiter de cette communion et on a aussi une joie qui dépasse tout ce qu'on peut entendre. Et notre désir, c'est que d'autres puissent encore expérimenter cette grâce extraordinaire. On a vu ensemble que la vie éternelle, la communion avec Dieu, la foi véritable, ce sont des synonymes. C'est entrer pleinement dans le projet de Dieu. Alors, Jean nous explique comment il veut nous permettre de rentrer les uns et les autres dedans. Et on a vu ensemble que la communion avec Dieu ou avec les enfants de Dieu, les frères et sœurs, finalement c'est un synonyme, et que pour le vivre pleinement, il faut marcher, vivre dans la lumière, dans l'amour et aussi dans la vérité. Alors on va maintenant débuter une deuxième partie à cette lettre, et je vous assure qu'en préparant ce message, j'étais émerveillé en prenant conscience qu'on est vraiment au cœur du projet de Dieu. On touche, à travers ce message, aux intentions les plus profondes de Dieu pour nous. Ce message, il est important qu'on ouvre bien notre cœur pour le comprendre et qu'on réalise que le projet de Dieu pour nous, c'est pas seulement de nous bénir. Le projet de Dieu pour nous, c'est pas seulement de nous faire échapper à l'enfer, ce qui serait déjà bien. C'est pas seulement de nous rendre notre dignité par rapport au péché ou de nous donner la victoire sur le péché. Le projet de Dieu pour nous, c'est pas seulement de nous exaucer, ce qui est bien, tout ça, de nous pardonner, de nous libérer, de donner du sens à notre vie, de répondre aux questions existentielles, de nous rendre utiles, c'est infiniment plus. Il veut faire de nous ses enfants. Il veut devenir pour nous un père. Il veut qu'on porte en nous l'image de Dieu. Il veut restaurer cette image qui a été détruite par le péché. Et il veut nous prendre avec lui pour partager sa gloire. Waouh! Un Père compatissant, riche en grâce, extraordinaire. C'est un message qui nous place au cœur de l'expérience de la foi et du miracle de la touche de Dieu dans notre vie. Alors, samedi et dimanche prochain, je vais pour la deuxième fois participer à ce qu'on appelle le livre vivant.
Donc ça fait partie du patrimoine vivant où donc il y a Seine-Vosges qui organise ça, des bibliothèques où des gens peuvent venir et puis demander à prendre le livre Raphaël. Et puis je raconte pendant quelques instants une expérience, mon expérience. Donc je le fais évidemment pour partager ma foi. Et donc cette semaine, je serai à la maison de l'étudiant. Cette semaine, je suis allé retrouver les autres livres qui seront avec moi à la maison de l'étudiant et on m'a demandé donc d'expliquer en quelques mots ce dont j'allais parler. Et donc j'ai pu expliquer à ceux qui étaient là une partie de mon témoignage et en particulier, j'ai expliqué que j'ai ouvert le café-change et que j'ai fait des conférences sur les questions existentielles de la vie parce que je crois que dans la foi, il y a des réponses rationnelles à nos questions sur la vérité, le sens de la vie, le pardon, la paix, le bonheur, etc. Mais j'ai aussi ajouté, il y a dans la foi un côté irrationnel. Il y a dans la foi un côté rationnel et il y a dans la foi un côté irrationnel qu'il nous faut expérimenter. C'est ce moment où Dieu touche notre cœur et il se passe quelque chose. Que la Bible appelle cette nouvelle naissance comme un éveil, Dieu qui vient vivre en nous et qui nous permet d'entrer pleinement dans son projet. Et on a besoin de réaliser que sans cette touche de Dieu, la foi c'est purement intellectuel, c'est juste une question de morale, mais c'est bien plus que ça. Dieu nous fait naître à une vie nouvelle, il se révèle à nous. C'est ce que nous avons lu à travers tout à l'heure, à travers ce texte de l'évangile de Jean. On n'a pas lu tout le contexte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre cette expérience dont Jésus parle à cet homme Nicodème qui se pose des questions parce qu'il recherche une foi véritable. C'est un religieux qui a besoin de vivre autre chose. Et Jésus lui dit, tu sais, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas du Saint-Esprit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas ni entrer ni voir le royaume de Dieu. Il a du mal à comprendre. Ben, c'est vrai parce que c'est irrationnel. C'est Dieu qui, à un moment donné, vient transformer notre cœur, notre vie. C'est lui qui vient nous toucher. Et on a besoin de réaliser que dans le projet de Dieu, il y a Dieu qui s'investit dans toute sa plénitude. Le Père s'investit en acceptant de donner ce qu'il a de plus cher, son propre Fils. Le Fils s'investit en acceptant de quitter sa position, sa gloire pour venir jusqu'à nous. Et le Saint-Esprit s'investit en nous faisant naître à la vie nouvelle. Dieu s'investit dans toute sa plénitude. La question pour nous, c'est est-ce que nous voulons vivre cette expérience? Alors le texte qu'on va lire ensemble nous rappelle une nouvelle fois qu'il est impossible, frustrant de vouloir vivre la foi, la vie chrétienne sans cette expérience extraordinaire. C'est impossible. Et on a besoin de demander au Seigneur, ouais, change mon cœur, change ma vie, transforme-moi. C'est un texte aussi qui nous rappelle ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Le bien et le mal, c'est pas nous qui décidons, hein. Le bien et le mal, le bien, c'est faire ce que Dieu veut. C'est ça la définition finalement. Et le mal, c'est ne pas faire ce que Dieu veut. Alors il y a évidemment les commandements, mais il y a plus que ça. C'est je fais le mal quand je n'écoute pas Dieu, quand je n'entre pas dans sa volonté, quand je ne fais pas le bien que Dieu voudrait que je fasse. Quand je suis rebelle, quand je refuse d'écouter ou d'obéir au Seigneur. Alors ça nous amène au titre de ce matin, comment ne pas être motivé par un tel amour? Je ne sais pas si ce matin on a besoin d'être motivé. Alors je l'ai mis au singulier parce que c'est quelque chose qui est personnel, hein. C'est chacun de nous qui devons dire oui, je veux. Et si on a besoin d'être motivé, encouragé, eh bien ce qu'il faut regarder, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et j'ai mis ce verset de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est important de regarder le contexte de ce verset. Le peuple juif a été déporté, il est maintenant à Babylone. Pour ceux qui ont suivi les études bibliques, on a bien l'habitude maintenant. Et le temple est détruit, la ville de Jérusalem est détruite. Enfin, franchement, c'est pas facile, quoi. Et c'est dans ce moment-là que Dieu dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Et il ajoute à la suite, vous m'invoquerez,
Parce que ça commence par là, invoquer Dieu. Vous viendrez m'adresser vos prières, je vous exaucerai, vous vous tournerez vers moi, vous me trouverez, lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si on veut entrer dans les projets de Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Il faut invoquer Dieu, prier, chercher la face du Seigneur. Alors on veut regarder ensemble ce matin le chapitre 3, en entier, les 10 premiers versets. On va lire le début et on regardera la suite après. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est parce qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance seront d'eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point de péché en lui. Alors, on va voir ensemble ce matin, et on lira la suite après, 3 étapes à comprendre dans l'expérience de foi que le Seigneur veut que nous vivions. Et la 3e étape, c'est la plus difficile, probablement. Et comme c'est la plus difficile, on a besoin vraiment d'être motivé et de comprendre ce que Dieu nous donne pour y arriver. Donc les 3 premières étapes, c'est un rappel de ce que nous sommes, ou pas. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La question importante, c'est, sommes-nous enfants de Dieu? L'évangile de Jean nous raconte que Jésus est cette lumière qui est venue dans le monde pour que ceux qui acceptent la lumière aient le privilège de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui rejettent cette lumière parce qu'ils préfèrent vivre une vie cachée, ils passent à côté. Et la question fondamentale pour nous, c'est, sommes-nous, oui ou non, enfants de Dieu? Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Il ne nous a pas aimés parce que, à un moment donné, nous nous sommes souciés de lui. Dieu nous a aimés parce qu'il est amour. Et il a aimé des gens qui sont rebelles, qui sont égoïstes, qui sont lâches, qui sont avec plein de mauvaises pensées, qui sont très loin de lui. Et il est venu se révéler à eux. Pour faire de quoi? Ses enfants. Le salut, ce n'est pas seulement un acte d'amour. Quelqu'un qui, à un moment donné, serait touché en disant « Oh là là, Stéphane, je vois bien qu'il galère là. Alors, allez. » Non. Ce qui a motivé le cœur de Dieu, c'est son amour extraordinaire en notre faveur. Être fils ou fille de Dieu, ce n'est pas un titre ronflant. C'est une réalité qui change tout, qui fait que Dieu maintenant est proche, qui fait que Dieu a mis sur nous sa vie, il nous a scellés de son esprit, il nous a oints pour connaître la vérité. Il fait de nous des enfants légitimes et des enfants reconnaissants. Quel privilège. Et la Bible nous dit ici que le monde ne peut pas comprendre ça. Qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre les motivations de Dieu? Qui peut comprendre sa manière d'agir? Qui peut comprendre la croix? Qui peut comprendre l'appel de Dieu? C'est irrationnel. Pourtant, c'est une réalité. Dieu qui nous a connus d'avance, il nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Waouh! Voyez quel amour. C'est à la fois qualitatif, une qualité extraordinaire. Hein. Franchement, donner sa propre vie, son propre fils, et c'est aussi quantitatif, parce qu'il a fallu
une sacrée dose d'amour hein, pour venir chercher des rebelles, des gens au cœur dur, des gens moqueurs, des gens méchants, des gens méprisants, des gens indifférents. Il a fallu une belle dose d'amour pour que Jésus accepte autant de souffrances sur la croix. Et nous avons encore besoin ce matin de découvrir davantage la qualité et la quantité de cet amour pour nous. Personne ne nous aimera plus, ne nous aimera mieux que le Seigneur ne nous aime. Et nous n'aurons pas assez toute notre vie pour découvrir son amour. Voilà pourquoi on a lu ce texte tout à l'heure d'Éphésiens 3, où Paul dit « Je fléchis les genoux, je suis émerveillé devant l'amour de Dieu qui unit des gens si différents et qui nous invite à considérer ensemble la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. » Jamais on ne le découvrira assez. Ce que nous sommes et ce que nous serons. Lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Le ciel doit nous attirer. La perspective du projet de Dieu qui se réalise doit nous attirer parce qu'on aura fini avec les souffrances extérieures et les conséquences de la séparation de Dieu, parce qu'on n'a pas envie de subir l'enfer, oui, mais le ciel doit aussi nous attirer parce qu'enfin, nous serons pleinement transformés à son image. Imaginez demain, vous vous retrouviez au ciel avec les mêmes luttes que vous avez. Vous ne seriez pas pleinement heureux. Mais ce qui doit nous presser, c'est que le Seigneur en ait fini dans cette transformation de notre cœur. Pour qu'enfin on n'ait plus des sentiments et des pensées parfois tortueux, des motivations bizarres, une manière de raisonner qui sont tellement loin du Seigneur. Et on veut être entouré de frères et de sœurs avec lesquels on vit pleinement cette réalité. Et ce qui doit nous presser dans l'idée du ciel, c'est pas seulement que le monde ça va mal, hein. Et puis l'essence ça coûte cher. Mais ce qui doit nous presser, c'est aussi qu'on en aura fini avec la lutte avec le péché, parce qu'on sera pleinement semblable à lui. Et que le Seigneur va pleinement nous transformer à son image. Aujourd'hui, nous portons l'image d'un homme terrestre, avec un corps qui vieillit, qui s'abîme, qui est imparfait. Mais la Bible nous dit que demain, nous porterons l'image du céleste, un corps qui revêtira l'incorruptibilité, l'immortalité. Il transformera ce corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Le projet de Dieu, c'est faire de nous des chrétiens, des petits Christ, des hommes et des femmes qui ressemblent au Christ. Et il nous presse d'être enfin ce que nous sommes appelés à être. Disciples du Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Alors il y a ce que nous sommes, des enfants de Dieu, ou pas. Il y a ce que nous serons, transformés pleinement à la ressemblance de Jésus. Et il y a ce que nous devrions être, ce qui est sans doute le plus difficile pour nous. Soyez purs, comme lui-même est pur. Parce qu'on réalise que le péché, c'est une offense. C'est un acte de rébellion, c'est une flèche dans le cœur de Dieu, c'est un rejet de son amour. C'est parfois dans nos vies un manque de confiance, c'est un manque d'engagement, c'est un manque de crainte de Dieu. C'est une anomalie par rapport à cette nature nouvelle que le Seigneur nous a donnée. C'est une anomalie par rapport à notre expérience. C'est une anomalie par rapport à ce changement que Dieu a commencé de faire. Le péché dans ma vie, dans votre vie, c'est une anomalie par rapport à ce que nous professons. Mais la réalité, c'est que normalement, si nous sommes d'authentiques enfants de Dieu, avec le projet d'être transformés à l'image de Jésus, nous luttons avec le péché. Et ce texte nous rappelle cette réalité, comme on l'a vu ensemble dans le début de la lettre de Jean. Hein. Si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Il vit dans l'illusion, ou si nous prétendons ne plus être des pécheurs, eh bien nous faisons de Dieu un menteur. Mais le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons purs. Et donc, il veut nous donner les moyens de vivre cette pureté. Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui suivent
leurs pensées vides de sens. Ils ont une intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement que produit leur cœur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Vous avez compris ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Ça consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois avec ses désirs trompeurs qui mènent à la ruine, pour être renouvelé par le changement de ce qui nourrit votre pensée, revêtir l'homme nouveau conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste, sainte que produit la vérité. Nous sommes ressuscités avec Christ, alors on recherche les réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors comment vivre et lutter contre le péché? Le Seigneur nous dit ici que c'est possible. Par sa grâce, il est possible de ne plus s'adonner au péché, c'est-à-dire de ne plus être prisonnier de cette vaine nature de vivre. Et alors on a besoin pour ça de motivation. Et on a besoin pour ça de comprendre pleinement le projet de Dieu. Et il y a donc dans ce texte, et la suite qu'on va lire jusqu'au verset 10, 3 choses qui doivent vraiment nous nourrir. La première, c'est l'amour du Père. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants, que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus et que nous soyons purs. Pensez concrètement à comment Dieu s'est manifesté dans son amour dans votre vie. Si vous regardez votre histoire, vous verrez que probablement Dieu a mis sur votre route des gens. Vous verrez que bien des fois Dieu vous a fait échapper à la mort. Vous verrez que Dieu bien souvent a fermé des portes qui n'auraient pas été bonnes pour vous. Et vous verrez que Dieu, dans sa bonté, a ouvert d'autres portes. Je reçois en ce moment au Café Change une jeune femme qui n'est pas ici ce matin, et elle me disait que dans sa vie, il y a eu plusieurs fois des gens qui ont été mis dans son entourage, qui sont croyants, qui lui ont parlé de Dieu. L'amour de Dieu, c'est concret. Et le projet de Dieu, son amour pour nous, c'est qu'il veut le meilleur pour nous, et il veut nous voir purs et saints. Nous comprenons que sa volonté est bonne, que sa sagesse est bonne, alors nous voulons apprendre à pleinement lui faire confiance. Tite, chapitre 3, il fut un temps où nous-mêmes nous vivions un insensé dans la révolte contre Dieu. C'est fini, j'espère, hein? Égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté, dans l'envie, nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. En faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Nous sommes motivés, j'espère, à vivre une vie pure parce que nous réalisons que Dieu nous a aimés à un point tel que c'est ce qu'il veut pour nous. Et l'amour de Dieu doit nous motiver. Vous savez, un enfant, un jeune enfant, il a besoin d'être motivé par l'amour de ses parents pour travailler à l'école. Il a besoin d'être motivé par l'amour de ses parents pour faire les choses bien. Et si un enfant n'a pas de parents autour de lui qui l'aiment, c'est compliqué dans sa vie. Je me souviens quand mon fils aîné allait à l'école, il y avait un gamin, c'était compliqué, il avait de mauvais résultats, mais les parents se souciaient pas de lui. Je dis, oui, tu vois, c'est compliqué quand tu as quelqu'un qui travaille bien ou qui travaille pas bien, ses parents, ils s'en fichent. On a besoin d'être motivé par l'amour de Dieu pour nous. Et donc, si on réalise à quel point Dieu nous aime, waouh, on veut faire des choses qui lui plaisent et qui l'honorent. La deuxième raison qui doit nous motiver, c'est à cause de l'œuvre de Jésus. Christ est pur. Et il a paru pourquoi? Pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. On lit la suite. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, comme le Christ est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable.
car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui, demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. On a besoin de réaliser que l'amour de Dieu pour nous, c'est aussi un changement d'état. On passe d'enfant du diable à enfant de Dieu. Waouh, c'est quand même sévère, hein? On passe des ténèbres à la lumière. Et on a besoin de réaliser que l'amour de Christ pour nous, c'est pas seulement Jésus qui donne sa vie sur la croix. Mais l'amour de Christ pour nous, c'est Jésus qui paie la rançon, c'est Jésus qui vient nous réconcilier avec le Père, c'est Jésus qui inaugure pour nous une nouvelle alliance, c'est Jésus qui paraît pour détruire les œuvres du diable, c'est Jésus qui paraît pour nous purifier et faire de nous ses frères. Et on l'a dit ensemble tout à l'heure, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alors la grâce de Dieu pour nous, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Mais la grâce de Dieu pour nous, c'est quelque chose qui doit nous motiver à aller de l'avant pour le Seigneur. Jésus, dans son œuvre sur la croix, il n'a pas seulement acquis le pardon. Et aujourd'hui, quand on pêche et qu'on se repent, il n'est pas seulement cet avocat qui nous pardonne. Jésus, sur la croix, a aussi acquis la délivrance du péché. Quand, dans ma vie, il m'est arrivé à un moment donné de traverser une passe difficile, ce qui m'a vraiment aidé, c'est pas la peur d'être puni. J'avais cette peur, hein. Mais ce qui m'a aidé, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est ce qui doit vraiment nous aider et nous motiver. Tite, chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque. Elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Est-ce que ce matin nous sommes motivés par l'amour de Dieu et par l'œuvre de Jésus? Demeurer en Christ, c'est demeurer dans l'obéissance et ne pas vivre en ennemi de la croix, en ayant pour Dieu notre propre ventre. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour ôter le péché. Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit nous motiver? Pour dire, ouais, je veux maintenant, par ta grâce, avec ton aide, vivre pleinement ce que je suis appelé à être, pur, marcher dans tes voies, à l'écoute de ta voix. Et puis, troisième élément qui doit nous motiver, nous aider à être ce que Dieu veut que nous soyons, dès à présent, bien c'est le Saint-Esprit en nous. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, alors ça ne veut pas dire qu'il pêche plus, mais il ne peut pas vivre dans le péché, c'est pas possible, puisqu'il est né de Dieu. À travers la nouvelle naissance, Dieu, d'une certaine manière, a implanté une semence en nous, son esprit, qui doit donc produire quoi? Un fruit. Le fruit de l'esprit. Et cette semence, l'esprit de Dieu en nous, doit grandir pour nous permettre de vivre cette transformation à la ressemblance de Jésus. Et on sait que l'arbre se reconnaît à quoi? À ses fruits. Et si dans mon cœur, dans ma vie, il n'y a pas de fruits, il faut que je me pose la question. Est-ce que ma foi, elle est purement rationnelle ou est-ce que ma foi est passée par cette expérience irrationnelle, cette touche de Dieu qui a transformé mon cœur et ma vie? Dieu m'a donné une nouvelle nature, il m'a donné une nouvelle position devant lui,
Et il m'a aussi mis à part, m'a sanctifié, mis à part, afin d'être utile entre ses mains. Alors on combat contre le péché, contre notre égoïsme, notre égocentrisme, avec l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un me disait, je crois cette semaine, quand je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, je suis mal. Quand je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, je suis mal. Mais c'est normal. Et moi, je peux vous dire aussi que quand il m'arrive, comme à tout le monde, de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, je suis pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Et j'ai besoin à ce moment-là de faire ce qu'il faut devant Dieu, de demander pardon et de laisser le Seigneur m'animer à nouveau de sa vie. Mais si quand on fait le péché, ça nous dérange pas, ça nous gêne pas plus que ça, là il y a un problème. Parce que la Bible nous montre ici que il y a une différence. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Et donc quand on fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, eh bien on est mal dans notre cœur et dans notre vie. Heureusement que le Seigneur est celui qui veut pardonner, guérir. Heureusement que son esprit veut nous aider à vivre la vie, qu'il ne nous rend pas orphelins, qu'il ne nous laisse pas orphelins, mais qui veut nous conduire dans cette communion permanente avec le Seigneur et produire en nous la vie de l'esprit. Voyez de quel amour. Le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes. Le monde ne voit pas encore ce que nous sommes, mais ce que nous serons, on le sera quand Jésus reviendra, transformé, semblable à lui. Alors comme lui-même est pur, nous voulons être purs. Qu'est-ce qui nous motive pour ça? L'amour du Père, le sacrifice du Fils et l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Conclusion pour nous ce matin, ce message nous invite à considérer l'engagement total de Dieu dans toute sa plénitude. Et nous, quelle est la nature de notre engagement vis-à-vis du Seigneur? Il y a un appel pour nous à répondre à son appel d'amour. Il y a un appel pour nous à considérer ce que le Seigneur attend de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons capricieux, nonchalants. Il veut au contraire qu'on se laisse émerveiller et remplir de son zèle, rempli de reconnaissance. Nous nous rappelons que nous étions perdus seuls. Nous nous rappelons sa grâce, son amour, sa patience. Nous regardons à notre expérience et à notre espérance. Le Seigneur va nous transformer totalement et un jour, parce que nous serons transformés totalement, nous pourrons le voir face à face. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que celui qui est pécheur ne peut pas voir Dieu. Et c'est quand nous serons transformés totalement à la ressemblance de Jésus qu'on pourra regarder le Seigneur face à face. Alors oui, nous voulons nous engager pour lui et décider de le suivre. C'est un engagement total qui fait que nous pouvons être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Que nous pouvons vivre avec l'espoir d'être enfin semblables à Jésus. Que nous pouvons vivre saintement, c'est-à-dire consacrés et purs, et pas seulement sainement. Comment allons-nous répondre à l'appel du Seigneur? Dans un couple, parfois, il arrive qu'on oublie de dire « je t'aime ». Pas parce que on ne se respecte pas, parce que on n'est pas bien ensemble, mais parce que peut-être on oublie de réapprendre à regarder l'autre avec son cœur. Et je pense que c'est la même chose avec Dieu. Il est bon pour nous de regarder pleinement et de considérer l'amour du Père pour nous. On termine avec un passage dans Hébreux, chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi, débarrassons-nous de tout fardeau, du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il nous a ouvert le chemin de la foi et il porte cette foi à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Désormais, il siège
à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. J'aime pas beaucoup, moi, ce passage. Et il dit que si on n'est pas corrigé par le Seigneur, on n'est pas comme des fils. Et ça arrive que le Seigneur nous reprenne, qu'il nous corrige. C'est nécessaire pour notre cœur et notre vie. Qui va répondre à l'appel de l'amour de Dieu pour lui? On veut prier ensemble? Seigneur, ce matin, tu nous invites à regarder à la croix. Tu nous invites à considérer que tu as mis le paquet pour nous. Tu t'es investi dans toute ta plénitude, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour faire de nous des hommes et des femmes régénérés qui vont être transformés pleinement à ta ressemblance, qui vont entrer pleinement dans ton projet, qui te verront face à face, qui partageront ta gloire et qui dès à présent peuvent dire « Abba, Père, Papa ». Seigneur, je prie pour que personne ce matin ne se prive de répondre à cet appel, et qu'au contraire, chacun de nous considérions ton amour pour nous, qui s'est manifesté dans plein de domaines de nos vies. Seigneur, si tu ne m'avais pas protégé, parfois je ne serais plus là. Si tu ne m'avais pas arrêté, parfois dans des choses que j'aurais pu faire, Seigneur, je ne serais pas là. Si tu n'avais pas été patient envers moi, c'est la même chose. Mais heureusement, Seigneur, tu es bon et patient. Qui répondra à l'appel du Seigneur ce matin? Amen.